Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'homme de Dieu Christian Tseka. Je vous invite à suivre ce message édifiant, un message d'espérance, un message de réconfort qui nous parle surtout de l'œuvre de la croix comme la fin de toute accalmie. Merci, à tout à l'heure. Amen. Judas, une accalmie ou un acquis. J'ai plusieurs textes, mais j'aimerais que nous puissions lire le texte de base et le reste, nous pourrons faire une étude biblique même à la maison. 2 Rois 16, Genèse 49, vous pouvez lire à la maison. Mais ici, je vous propose de lire Ésaïe 7, 7. Ésaïe 7, verset 7. Nous sommes à Senga, temps d'exaucement. Alléluia. Temps d'exaucement. Nous ne lisons pas pour le dire, mais parce que le Seigneur nous fait énormément de bien pendant nos moments de Senga. Et nous croyons que ce soir, Dieu va réellement nous toucher. Ésaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je répète, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Je crois que vous savez avec moi le thème d'aujourd'hui, c'est Judas, une accalmie ou un acquis. Partant de cette prophétie, j'aimerais affirmer 3 choses. Premièrement, cette prophétie est d'actualité jusqu'à nos jours. Cette prophétie n'a pas expiré. Cette prophétie est d'actualité. Elle n'est pas restée dans le passé. J'aimerais dire comme Dieu a dit à Akaz, ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je disais à quelqu'un, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Oh, la maladie n'arrivera pas, la mort n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. L'échec n'arrivera pas, la déception n'arrivera pas, le problème n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je lève ma main droite et je déclare ce soir que cela n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Cette soirée, j'aimerais dire à quelqu'un, cela n'arrivera pas. Ils formeront des projets, ils seront sans effet. Ils donneront des ordres, ils seront sans effet. Ils diront, ils proclameront dans le monde des ténèbres. Mais une bonne nouvelle, ça sera sans effet. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre ta famille sera sans effet. Toute arme forgée contre ta destinée sera sans effet. Toute arme forgée contre ta fille sera sans effet. Deuxième affirmation, Dieu arrangera les circonstances en ta faveur. Pendant qu'il cherchera à te faire du mal, l'Éternel sera en train d'arranger des circonstances en ta faveur. Aman, qui complote contre Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché a refusé de se prosterner. Il part dire au roi des Perses qu'il y a un groupe de gens appelés des Juifs qui refusent de se prosterner. Et Aman est en train de comploter. Il complote contre Mardoché. Mais j'ai la bonne nouvelle, la Bible dit ceci. C'est que le complot d'Aman s'est retourné contre lui. Alléluia. Et la Bible dit, et l'ont pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché.
Il avait préparé de faire du mal pour Mardochée, mais l'Éternel Dieu a arrangé les circonstances en faveur de Mardochée. Je prie ce soir, je déclare que l'Éternel Dieu arrange les circonstances en ta faveur, que l'Éternel Dieu programme, conclut des choses qui sera en ta faveur. Et tu diras comme Joseph, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel Dieu l'a changé en bien. Je dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce que Dieu arrangera les circonstances en ta faveur. Yes. Troisième affirmation. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fera. Je disais à quelqu'un, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aime la version française courant qui dit, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Ce qu'il dit, il le fera. Oh, la prophétie qu'il t'a donnée, ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cette prophétie s'accomplira pas demain, mais aujourd'hui dans ta vie. Oh, je disais à quelqu'un, cette prophétie s'accomplira cette soirée dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment jamais. L'Éternel Dieu ne ment jamais. Josué 21:45 dit ceci: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. J'aime la conclusion. Toutes s'accomplissent. Alléluia. Ici, nous sommes à l'époque où le royaume d'Israël est divisé en deux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le royaume du Nord, constitué de 10 tribus plutôt, qu'on appelait Israël, mais qui avait comme capitale Samarie. Et le deuxième royaume, c'est le royaume du Sud, constitué de 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Et à cette période, c'est l'époque où le roi Akaz était roi, plutôt, excusez-moi pour la tautologie, était roi du royaume de Juda. C'est qui Akaz? J'aimerais donner 6 caractéristiques à savoir sur la personne d'Akaz. C'est que premièrement, Akaz était le 12e roi de Juda vers les années 732 avant Jésus-Christ. Deuxième information, Akaz en hébreu veut dire Ahaz, qui veut dire il a saisi. Troisième information plutôt, il était fils de Jotham et devint roi à 20 ans et régna pendant 16 ans à Jérusalem. Et Akaz était le roi de Juda, quatrième, à l'époque où Pékash était roi d'Israël et Rézien était roi de Syrie. Et Akaz était parmi les pires mauvais rois. L'un des pires rois que Juda a connu. Pourquoi? Parce que Akaz a imité les mauvaises choses qui s'est passées en Israël. La Bible dit que Akaz a établi un culte de Baal. Il est allé encore plus loin pour sacrifier son fils, alors que Dieu avait interdit cette pratique. Mais Akaz l'a fait. Il plaça un autel. Il livrait le peuple à l'idolâtrie. La Bible dit qu'il n'a même fermé les portes du temple et il irrita l'Éternel. Mais au début de son règne, c'est qu'Akaz ne voulait pas s'associer au roi de la Syrie. Plutôt, il ne voulait pas s'associer à la coalition anti-assyrienne qui était constituée de la Syrie et de l'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
on veut informer au roi que les Syriens ont établi leur camp dans le territoire d'Éphraïm, dans Israël. Et Akaz, effrayé, agité, à la perspective que son règne prenne fin subitement et qu'une invasion puisse tuer les gens et qu'il y ait des prisonniers. La Bible dit par agitation, par peur, Akaz a décidé d'aller consulter, d'aller demander l'aide de la Syrie. Mais avant cela, un peu plus tôt, Dieu a envoyé son serviteur Esaïe pour aller dire à Akaz, Akaz, je t'encourage de mettre ta confiance en Dieu. Confie-toi en Dieu pour que tu sois délivré. Mais Akaz a vu tout ce qui s'est passé. Par son incrédulité, Akaz a décidé de demander le secours ou l'aide de la Syrie. Donc pour le roi de Syrie et d'Israël, il voulait justement remplacer un autre roi, en Juda. Pourquoi? Parce que Akaz ne voulait pas s'associer à eux. Mais qu'est-ce qui se passe malheureusement? Akaz est allé chercher l'aide auprès de la Syrie. Malheureusement, cette aide était une accalmie. Cette aide était une accalmie. Pourquoi? Parce que l'aide de la Syrie n'a apporté qu'un soulagement éphémère. Une solution provisoire. Pourquoi? Parce que vous lisez la Bible un peu plus tard, la Bible dit que les Assyriens se sont retournés contre Juda. Ils ont envahi et dévasté le pays. C'est quoi une accalmie? C'est quoi une accalmie? Une accalmie, c'est un moment de calme provisoire. C'est une solution provisoire. Un soulagement. Un calme provisoire. Une paix provisoire. Une joie provisoire. Église, écoutez-moi ce soir. À chaque fois que vous trouverez des solutions par le secours des hommes et non de Dieu, cette solution sera une solution éphémère. Une accalmie. Akaz, si vous cherchez Dieu, vous aurez une solution durable. Mais si vous mettez votre confiance aux hommes, vous aurez une solution éphémère, une solution provisoire. Akaz, mets ta confiance en Dieu. Le psaume 118 dit ceci: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Frère, la calmie est la solution que l'homme peut donner à l'homme. Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne donnera que la calmie. L'homme ne donnera la Doliprane pour guérir la malaria, mais en réalité, cette Doliprane n'est qu'un soulagement. N'est qu'un soulagement. Frère, confiez-vous en Dieu. Je disais, confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en Dieu. Vous savez, Sarah, qui ne mettait pas au monde, la Bible dit que Sarah était stérile, n'avait point d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Sarah cherche de trouver une solution provisoire. Il dit à Abraham, Abraham, peux-tu épouser ma servante pour que tu puisses avoir un enfant? Donc pour Sarah, elle pensait que cette solution devait normalement être une solution durable. Une solution durable. La Bible dit, dès que Agar était tombée enceinte, la Bible dit ceci: Sarah la regarda avec mépris et la maltraita. Oh, Sarah. Mais au début, c'est toi qui l'as voulu. Tu pensais que ça devait être une solution durable. Mais une solution qui n'est pas durable, mais une solution éphémère
qui provoque un autre problème. La Bible dit que cela même a créé l'amertume dans le cœur de Sarah. Frère, la solution éphémère provoquera toujours de problèmes. Tout ce que vous cherchez entre les mains des hommes créera toujours de problèmes. Parce que c'est une solution éphémère. Bien-aimés dans le Seigneur, ne comptez pas sur les hommes, mais comptez sur la main de Dieu. Je disais, ne comptez pas sur les hommes. La Bible dit ceci dans le psaume 125:1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la solution se trouve entre les mains de Dieu. Ta solution se trouve entre les mains de Dieu. Ta solution se trouve entre les mains de Dieu. La solution de ta santé se trouve entre les mains de Dieu. La solution de ton mariage se trouve entre les mains de Dieu. La solution de tes problèmes se trouve entre les mains de Dieu. Josaphat, roi de Juda. La Bible dit ceci, que le fils de Moab, le fils d'Ammon, est avec les Moabites plutôt, marchaient contre lui pour faire la guerre à Josaphat ainsi qu'à Juda. La Bible dit ceci, qu'il était une multitude nombreuse. Et par peur effrayée, Josaphat décide de convoquer un jeûne. Décide de convoquer un jeûne. Et la Bible dit tout Juda s'assembla pour jeûner. J'aime la prière de Josaphat. Il dit, Seigneur, devant cette multitude nombreuse, nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Père, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un groupe de gens qui se liguent contre moi. Une chose est vraie. Nos yeux sont sûrs. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit aussitôt prier, aussitôt. L'Esprit du Seigneur saisit Jacazel, fils de Zacharie, fils de Benéja. Il dit ainsi parle l'Éternel. Ne vous effrayez pas. Je me dis à quelqu'un ce soir, ne t'effraie pas. La Bible dit ceci, ce n'est pas toi qui combattras, c'est l'Éternel Dieu qui combattra en ta place. Et la bonne nouvelle c'est quoi? La Bible dit, ils furent battus. Alléluia. Et la continuation dit ceci, le royaume de Juda fut tranquille. Et l'Éternel Dieu donnera du repos, a donné du repos de tous côtés. Juda. Frère, notre Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Comptez sur Dieu, ne comptez pas sur les hommes. Je me dis à quelqu'un, s'il te plaît ce soir, ne mets pas ta confiance aux hommes, mets ta confiance en l'Éternel. Akaz était membre de la tribu de Juda. Et nous savons tous que Juda a reçu une promesse. Dans Genèse 49, quand Jacob bénissait ses enfants, il commence dans le verset 8 ou 9. Il dit, Judas, tu es comme un jeune lion. Judas, tu es un jeune lion. Je me dis, regarde ce soir, tu es un jeune lion. Judas, tu es un jeune lion. C'est quoi un jeune lion? Un jeune lion, c'est un lionceau. Un lionceau. Un lionceau veut dire petit lion, tout comme un jeune lion. Et un lionceau est fragile. Il est plus en danger. C'est que les lionceaux sont
défense sont exposés au grand jour. C'est qu'il a toujours besoin de lion pour sa défense. Frère, l'homme aussi par sa nature était un être fragile. L'homme par sa nature était un être fragile. Pour 4 raisons. Premièrement, parce que l'homme n'est pas propriétaire de son souffle. Deuxièmement, parce que l'homme est limité dans le temps. Troisièmement, parce que l'homme n'est pas maître de son destin. Quatrièmement, parce que l'homme, c'est Dieu qui conduit les pas de l'homme. Donc, Akaz a intérêt à se confier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fragile. Frère, nous sommes fragiles. Nous avons besoin de Dieu pour tenir. Nous avons besoin de Dieu. Frère, le jeune lion a intérêt à se confier à Dieu, en Dieu, parce que Dieu est un acquis. Dieu est une protection. Dieu est une assurance. Il est une sécurité pour nous. Judas était un jeune lion. Mais j'aime l'histoire de la Bible. Dieu s'est défini comme le lion de la tribu de Judas. Donc, le chef du clan des lionceaux. Une question, Michael. Qui touchera les lionceaux si le lion est vivant? Tant que le lion est vivant, qui peut toucher les lionceaux? Donc, lionceaux que nous sommes, jeunes lions que nous sommes, nous avons intérêt à se confier en Dieu. Frère, ne place pas ta confiance dans ce qui est fragile. Ne place pas ta confiance dans ce qui est fragile. Mais place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Dieu. Jérémie 17, 5 dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais j'aime le verset 7 qui dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Celui qui se confie en Dieu. Celui qui se confie en Dieu s'est bâti sur un roc. Cela veut dire que tu ne seras pas écroulé. Voilà pourquoi le psaume 91 pouvait dire que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je vais dire à quelqu'un ce soir, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera, ni la peste, ni les flèches, ni la contagion, ni le coronavirus, ni le VIH, ni la malaria, je sais pas quoi, ni le cancer, ni. Je disais, aucun malheur ne t'arrivera pas parce que tu mets ta confiance en Dieu. Yes. 2 vérités attachées au lion. Jeune lion. 2 choses à retenir sur le jeune lion. Premièrement, le jeune lion doit appartenir à un clan. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire des lions, vous allez comprendre que les lions sont toujours regroupés dans un troupe qu'on appelle clan. Et dans les clans, il y a un mâle dominant. Le mâle dominant qui domine, qui dirige les clans. Donc, le rôle de mâle dominant, c'est quoi? C'est de veiller à son clan. Dès qu'il y a personne qui veut toucher à ce clan, le mâle dominant se lèvera pour protéger son clan. Donc, le lionceau doit appartenir à un clan. Il ne peut pas être en dehors du clan. Il doit être en Christ pour avoir la protection. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être en dehors de Christ comment dirais-je, et bénéficier de la protection divine. Tu dois être en Christ. La Bible dit ceci dans 1 Pierre 5, 8. Le diable est comme un lion rugissant, qui cherche, qui rôde, cherchant qui dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable aussi est dans son clan. Mais il cherche où, comment, tout ce qu'il peut dévorer. Donc, parce que toi tu appartiens à un clan,
Il ne peut pas venir parce que le chef de ton clan s'élèvera pour te protéger. En Christ, nous avons la protection contre l'ennemi. En Christ, nous avons la protection contre le diable. En Christ, nous avons la protection contre le sorcier. En Christ, nous avons la sécurité. Nous avons la protection, l'assurance, l'abondance. Alléluia. Deuxième chose, le lionceau doit rugir. Dis avec moi, rugir. Vous savez, le rugissement des lions a pour but de marquer son territoire et montrer sa force. Quand les lions rugissent, et puis deuxièmement, naza, ma casse. Mais le lionceau, tout petit qu'il est, du mieux qu'il peut, il rugit. Même si c'est qui et qu'il ne moussi kate. Le plus important, ce n'est pas qu'il crie comme les lions, mais le plus important, qu'il soit entendu par le chef du clan. My God. Dès lors que le chef du clan entend les cris de lionceau, c'est que peu importe qu'il ne crie pas, parce que le chef du clan entend les lionceaux, ça lui suffit. Les cris de lionceaux sont adressés aux lions. Les lionceaux ne marquent pas le territoire. Le lionceau ne montre pas sa force parce que le chef du clan est déjà tout puissant. Le lionceau crie aux lions et les lions s'élèvent pour protéger les lionceaux. My God, je dirais à quelqu'un ce matin, nous allons pousser nos cris vers le ciel. Le plus important, ce n'est pas que les hommes nous écoutent. Le plus important, ce n'est pas que ton oncle t'écoute. Le plus important, ce n'est pas que ta tante t'écoute. C'est que Dieu t'écoute. Si Dieu t'écoute, peu importe ce que les gens diront, il interviendra. Quand la tempête a soufflé, alors que les disciples étaient tellement embrouillés, ils cherchaient à réveiller, ils cherchaient. Dieu, Christ ne se réveillait pas. Lorsqu'ils ont commencé à pousser des cris, la Bible dit Christ se réveilla. Ce soir, nous pousserons des cris. Et l'Éternel Dieu s'élèvera, pas pour dormir, mais pour agir. Il s'élèvera pour agir dans la vie. Dans la vie de quelqu'un. Frère, nous allons chercher la face de Dieu ce soir. Judas ne s'arrête pas seulement à dire, Jacob plutôt, il ne s'arrête pas seulement à dire que Judas est un jeune lion. Mais il dit, la deuxième chose dit, c'est que la royauté ne s'éloignera point de Judas. Donc la lignée royale ne s'éloignera pas. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh en hébreu veut dire dominateur, pacificateur, havre de paix. J'aime la version parole verte qui dit ceci. Jusqu'à l'arrivée de son vrai propriétaire. Qui est le vrai propriétaire? C'est Jésus-Christ. Je me dis à quelqu'un ce soir, la personne et l'œuvre de Jésus est la preuve de mettre sa confiance en Dieu. La personne et l'œuvre de Jésus est la preuve de mettre sa confiance en Dieu. Frère, le vrai propriétaire c'est Jésus. Jacob, plutôt, David est venu, il est passé. Il a amené la calmie. Roboam est venu, il a apporté la calmie. Josaphat est venu, il a apporté la calmie. Akaz est venu, il a apporté la calmie. Ézéchias est venu, il a apporté la calmie. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence? La Bible dit, il y a eu la chute de Jérusalem. La nation a été détruite. Mais par la venue de Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, Christ a mis fin à toute accalmie dans la vie de quelqu'un. Oh, je disais à quelqu'un, la résurrection de Christ, la mort et la résurrection de Christ a mis fin
à tout le problème de l'humanité. Jésus-Christ est la seule solution pour ceux qui sont ou ceux qui vivent dans la calmie. Tous ceux qui vivent dans la calmie, Jésus-Christ est leur solution. Quand il donne la paix, mais quelle paix? Une paix éternelle. Il donne la joie. Quelle joie? Une joie éternelle. Il donne la solution. Quelle solution? Une solution durable. Le signe qui prouve que toute accalmie a pris fin dans la vie de quelqu'un, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Vous savez une chose, à chaque fois que Saoul était tourmenté des esprits mauvais, la Bible dit, David jouait la harpe. Écoutez la réponse. La Bible dit, Saoul s'était soulagé. Mais Saoul n'était pas libéré. Mais lorsque Christ est venu, lui ne vient pas pour soulager. Christ vient pour libérer totalement. Jésus-Christ ne vient pas pour apaiser. Jésus-Christ est venu pour délivrer totalement. Il est venu pour délivrer totalement. Vous savez, le sang d'animaux n'était que pour une expiation provisoire. Mais le sang de Jésus, a ôté le péché. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus a ôté le péché. Le sang de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Christ a mis fin à toute accalmie. Christ a mis fin à toute accalmie. Et cela est devenu un acquis. La délivrance est devenue un acquis. La prospérité est devenue un acquis. Le succès est devenu un acquis. La guérison est devenue un acquis. Quoi encore? Le pardon des péchés est devenu un acquis. Le succès est devenu un acquis. Frère, ce soir, je suis venu arrêter la calmie dans la vie de quelqu'un. Je disais, ce soir, je suis venu arrêter la calmie dans la vie de quelqu'un. Oh, aux autres en Haïti, on ressemble à la façon dont on n'a pas parlé l'eau. On a habité. Ce soir, je suis venu arrêter. Judas, le temps d'accalmie est passé. Judas, le temps d'accalmie est passé. C'est le temps de la liberté. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la liberté. Vous savez, le jour de la crucifixion, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Alors qu'on a crucifié Christ à la croix, la Bible dit, ces gens se moquaient de Jésus. Même les passants insultés disaient, mais ce type ici avait dit qu'il devait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Mais qu'il le fasse. Que Dieu le sauve. Écoutez même la réponse des principaux sacrificateurs. Il dit, il se moque encore de Christ. Il dit ceci. Oh, mais lui qui disait qu'il était Dieu et qu'il sauvait les autres, pourquoi ne se sauve-t-il pas? Et il disait qu'il se confiait en Dieu. Mais pourquoi Dieu ne le délivre pas? La Bible dit, après que Christ est rendu là, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a eu tremblement de terre. Premièrement, il y a eu tremblement de terre. Les rochers étaient en train de bouger. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et la Bible dit, les morts en Christ ont été ressuscités. Et écoutez la réponse de ces centenaires qui gardaient le corps de Jésus. Il dit, assurément, ce monsieur ici est réellement le Fils de Dieu. Assurément, ce monsieur ici est réellement le Fils de Dieu. Ce soir, tu diras aussi cela. Assurément que cet homme ici est Dieu. Tu le diras ce soir. Assurément, cet homme est Dieu. Tu le diras ce soir. Assurément, cet homme est Dieu. Tu le diras ce soir. Assurément, cet homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant tout ce temps, Pierre n'était pas là. Pierre a sommet du corps pour à pêche. Pendant Pierre a calmé que quand il y a Yesu au coup fondé, il a calmé. Donc pendant Pierre,
Et c'est dans la calme. Moment où calme provisoire. Bamoni ba miracle. Bamoni ko tambo ko la maille. Bamoni ba résurrection. Ah bien, c'est ça dans provisoire. Ça nini, na so dans copé nini, il y a pêche. Le premier jour, Christ a la quitté. Le deuxième jour, a ressuscité. Mais le troisième jour, le troisième jour, Christ ressuscita pour dire à Pierre que ce n'était pas une accalmie, mais c'était une liberté totale. Je me dis à quelqu'un, l'œuvre de la croix n'est pas la continuité de l'accalmie, mais c'est la délivrance, c'est la fin, c'est la délivrance de l'accalmie, c'est la fin, 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 c'est la fin. Ramashata, Hondarimasha, Remashata, Kanderaboshata. Alléluia. Allez dire à Pierre que Christ est ressuscité. Allez dire à André que Christ est ressuscité. Ce n'était pas une accalmie. Allez dire à votre oncle que Christ est ressuscité. Allez dire à votre tata moi aussi. Christ est ressuscité. Et ça qui accalmité, mais ça qui liberté, liberté, affranchissement, délivrance, salut, 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 salut. Ramashata, Kande Ramashata, Ramashata. Remakashika Rebasha. Ramashata. Alléluia. Tu as un oncle qui te dérange. Va lui dire que la mort et la résurrection de Christ n'était pas une accalmie, mais c'était une liberté. Quel est ça? Quel est ça? Il y a ça bando qui wana. Il y a ça va déranger la vie na yo. Et ça qui accalmité. Et ça qui délivrance. Et délivrance wana et comment acquis. Et comment acquis. Et comment acquis pour Nabiso. Donc en Christ, j'ai la liberté. En Christ, j'ai la vie. En Christ, j'ai la vie. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, 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 par la croix. Handarabashata. Handarabasha. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Tel que tu es.